Et on va travailler sur des processus de créativité. On va accepter ce que nous disent les experts en robotique, qu'ils ont besoin maintenant d'ouvrir leurs compétences au monde extérieur. Et sans les futurs bénéficiaires, pourquoi pas, ou usagers. Hein, j'utilise moi-même bénéficiaire alors que je viens de dire qu'il fallait moins l'utiliser. Et nous, on va s'appliquer des règles. Le travail de soin n'est pas voué à disparition. Et ça, déjà, il faut appuyer ce discours et le convaincre, puisque dans les médias, il n'est pas du tout véhiculé de cette manière-là. La robotique de service aux personnes, eh bien, nous, on va penser la préservation des interactions humaines sociales en présence d'un robot. C'est vrai que l'image, elle est très très importante, mais l'expérience que j'en ai, c'est que en fait, le dessin est vraiment pas facile pour tout le monde. Si on aime regarder un dessin, puisque là on parle de coproduire un dessin, c'est pas facile pour deux raisons. D'expérience dans le quartier, l'habitant ordinaire et standard est pour moi pas forcément à l'aise par le dessin. D'abord parce qu'il fait appel à des concepts, c'est-à-dire pour schématiser, il faut qu'il sache passer de l'idée à des choix de représentation, et tout le monde ne sait pas le faire, surtout dans nos publics. Et puis après, il y a des gens qui maîtrisent très bien les concepts, mais qui se trouvent ridicules pour passer au coloriage, comme ils disent. Il y a un côté très maternel, dans le sens la classe maternelle, et ils trouvent ça presque humiliant de dessiner des petits bonhommes, voilà, le rond, croix, bâton, et déjà ils se trouvent ridicules, et du coup leur envie de partager un concept, et donc ce que je fais quand on est à la phase de prototypage, où là c'est vraiment super utile, c'est qu'on n'utilise pas des briques en plastique d'une marque très connue qui est très exigeante sur les usages. On s'est fabriqué, nous, des boîtes à choses. Donc on a pris des cubes, des clés, des boulons, alors il faut une boîte à choses avec au moins 60 objets, dont au moins les 2/3 sont des objets abstraits pour respecter. Là aussi, c'est l'expérience à quelques facilitateurs praticiens. Et là, c'est beaucoup plus facile parce que l'enjeu est plutôt de susciter un récit en utilisant les boîtes à choses objets que la représentation, la maquette ou le dessin fait avec les objets. Vous voyez, c'est plutôt l'histoire que les gens vont projeter dans l'objet que l'objet lui-même qui nous intéresse. Et là, même les gens qui, dans le quartier, ont des difficultés d'élocution, ils arrivent à s'exprimer ou à montrer ce qu'ils ont voulu scénariser, en fait, plus que dessiner avec les cubes, avec les ficelles ou les cheveux. Voilà. Et puis je dirais sur le langage, avant même, puisque je parlais de récit, pardon Cédric, une expérience toute bête que j'aime bien raconter, alors je prends une minute, c'est créer de la volonté de certains habitants dans le quartier une assemblée informelle d'habitants, parce que les habitants sont surtout des locataires dans le quartier, ils se sont aperçus que c'était surtout les copropriétaires qui avaient le pouvoir d'agir, de transformer le quartier, et pas les locataires. Et donc, à un moment, dans un exercice avec une technique de participation sociale qui s'appelle le forum ouvert, ils se sont retrouvés à plusieurs en disant il nous faut un groupe où nous, entre locataires, on parle de ce qu'on vit, des problèmes qu'on vit, et puis il faudrait qu'on commence à s'organiser pour pouvoir avoir plus de force vis-à-vis des institutions. Ils ont appelé ça Assemblée des habitants. Pendant 3 ans, ils se sont rassemblés en assemblée comme ça, informelle. Et ils ont bien compris que dans le quartier, il y avait des personnes vulnérables, dont une part importante de personnes sourdes qui parlent la langue des signes, qui vivent en logement ordinaire, en logement social ou en institution. Donc une communauté de personnes qui veulent participer à la vie du quartier, mais qui faisaient du pied à l'Assemblée des habitants et qui voulaient venir s'exprimer dans ce groupe informel. Le groupe informel, à un moment, par notre intermédiaire, a dit bah ouais, bien sûr, on est prêt à les accueillir. Et voilà que nos sourds arrivent à l'assemblée, à la première réunion d'Assemblée des habitants, qui organise sa réunion comme d'habitude. Et au bout de quelques minutes, les sourds qui font des signes en disant mais comment on fait nous pour participer ?
Hein, je parlais tout à l'heure de langage commun. Là, on est dans l'interculturel. Il parle la langue des signes française, c'est du français, mais signé, et qui, culturellement, pour ceux qui connaissent un peu, c'est quand même différent. Donc, on trouve les moyens, nous, intermédiaires, de financer des traducteurs en langue des signes pour leur permettre de participer à l'Assemblée des habitants d'après, la réunion d'après. Notre professionnel arrive, donc nouvelle catégorie d'acteurs, des professionnels au milieu des habitants. Ils reprennent l'Assemblée des habitants comme toujours, parce qu'ils ont un rituel avec un ordre du jour un peu cyclique, traditionnel. Et là, c'est le professionnel qui dit « Attendez, moi je veux bien faire mon boulot, vous m'avez demandé, je suis payé, laissez-moi faire mon boulot. Donc arrêtez de parler tous en même temps, de vous interrompre, parce qu'il y a toujours le phénomène de purge, on vient raconter les problèmes. Et donc, je vais vous expliquer. Alors ouais, bien sûr, vous avez raison, il faut que vous fassiez votre métier, on va au moins respecter ça. Comment on fait ? Vous parlez, vous attendez, je termine de traduire. Les sourds comprennent et donc les sourds peuvent réagir et débattre avec vous. Et voilà qui s'exerce à faire cette... je parle, je me tais, je laisse traduire. Tout le monde traduit, pas que les sourds. Les sourds comprennent et puis après interagissent. Et voilà que l'Assemblée des habitants a changé, l'air de rien, chemin faisant, son processus de dialogue, au bénéfice de tout le monde, parce que sont apparus des temps de silence qui sont des temps de traduction de chacun, où d'un seul coup, tout le monde s'est retrouvé avec plus de pouvoir d'interaction. Pas seulement les sourds, mais aussi tous les entendants. Et maintenant, il n'y a plus une réunion, on est embêté parce qu'il faut qu'on trouve l'argent pour pérenniser les traducteurs en langue des signes après l'expérience, parce que plus personne ne conçoit une réunion d'Assemblée des habitants sans le traducteur en langue des signes pour permettre à tout à chacun, dont nos sourds, de participer à la vie du quartier.